Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de WeLib qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. WeLib, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Maury, cofondateur et CEO de WeLib, qui va nous expliquer pourquoi il a créé son entreprise, pourquoi il a voulu créer ce podcast et sa vision du secteur et de son avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Benoît. Bonjour Théo. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast de WeLib, ton podcast. Merci beaucoup, très heureux Avec aussi. Plaisir. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de mieux connaître ton parcours, ton histoire, de parler de WeLib bien sûr, et de ta vision de la profession. Et aussi, pourquoi on a décidé de faire ce podcast et surtout l'intérêt de ces échanges pour nos auditeurs, vous qui êtes en train de nous écouter. Et donc avant de vraiment commencer, Benoît, qui es-tu ? Je m'appelle Benoît Maury, donc je suis cofondateur de WeLib. Moi, j'ai fait tout mon parcours en filière expertise comptable, donc DCG, DSCG. J'ai fait mon DCG en 2 ans, c'est la licence qui se fait en 3 ans normalement, enfin en quasiment 2 ans, puisque j'ai dû repasser une matière pour cause de note éliminatoire, ce qui m'a permis de faire 1 an en alternance. Donc forcément, c'est un malheur, mais qui a entraîné beaucoup de bonheur, qui a conduit jusqu'à WeLib. 1 an en alternance, dans lequel j'ai fait beaucoup de saisies, beaucoup de travaux comptables de base, on va dire, mais nécessaires quand on veut apprendre le métier. Et à la suite de cette expérience-là, je suis retourné en master en initial. J'avais un petit peu de temps, et fort de cette expérience, je m'étais dit, punaise, on peut quand même digitaliser et améliorer tout ça. En parallèle, j'avais intégré la junior entreprise de l'IAE, donc ça me donnait envie d'entreprendre et de me bouger. Et donc j'ai commencé à écrire quelques business plans, à les présenter un petit peu à quelques incubateurs, à quelques experts comptables qui m'ont dit oui, pourquoi pas, c'est pas bête. Alors, c'était vraiment très très farfelu, hein, il y avait vraiment rien du tout à l'époque. Et puis de fil en aiguille, j'ai passé donc mon DSCG qui est le master, entamé mon stage d'expertise comptable, et au même moment où j'entamais mon stage, j'ai intégré un incubateur à Bordeaux, l'Auberge Numérique, donc qui est Bordeaux Unitech maintenant. Donc j'ai fait mon stage à mi-temps, une partie à l'incubateur et une autre partie en cabinet. Et avec la volonté quand même d'essayer d'aller jusqu'au bout du stage, mais l'envie d'entreprendre était trop forte. Donc 8 mois plus tard, j'ai suspendu pour mettre à temps plein sur WeLib. Et c'est à ce moment-là en plus que tout ça s'est lancé, qu'on commence à avoir un produit bêta et que j'ai commencé à communiquer. Donc là, c'était à l'été 2018. Ouais. Ok, génial. Et ce qui est génial, je trouve, dans l'histoire, c'est que tu pars d'une problématique que toi t'as vécue en fait. Ouais, exactement. C'est-à-dire que en fait, je l'avais rencontré quand j'étais en alternance. J'avais fait un stage ensuite pour mon master, où j'avais ce qui m'avait d'autant plus confronté dans cette problématique, qui est en gros que l'expert comptable, il a des documents et des informations qui lui arrivent de partout, qu'il a du mal à centraliser. Et qui a un certain retard, ou du moins à ce moment-là qu'il accusait un certain retard dans la transition digitale avec des outils qui n'étaient pas du tout adaptés pour lui comme pour ses clients. Et donc ce premier constat que j'avais tiré, qui était tiré par d'autres personnes extérieures à la profession aussi, il s'est confirmé quand je suis allé en stage d'expertise comptable, puisque là dans ce cabinet j'étais en CDI, je gérais un petit portefeuille, et j'avais quand même ces mêmes problèmes d'échange et de digitalisation. Le cabinet voulait avancer, il m'a beaucoup aidé aussi sur le lancement et sur comment bien ajuster ma proposition de valeur. Mais clairement c'est un besoin de tous les jours, et c'est ça qui est hyper plaisant quand on présente WeLib aux clients au cabinet, c'est qu'ils ressentent ce côté terre-terre un peu.
Ouais, c'est ça. Ils vivent, ils connaissent les problématiques qu'on a rencontrées, et on essaye au maximum aujourd'hui de pas s'éloigner du terrain et de travailler avec les cabinets pour développer des nouvelles fonctionnalités et en définitive même WeLib, entre l'idée de base de WeLib et ce que est WeLib aujourd'hui, il y a pas grand chose à voir parce que en fait moi j'ai juste fait deux trois tests et voilà une petite solution d'échange, et puis c'est les cabinets qui ont fait tout le reste. Ok. Et ça, on va en parler de la proximité aussi avec les cabinets. Ouais. Est-ce que vraiment, même si au départ ça part de toi, est-ce que de l'expérience que tu as vécue, aujourd'hui c'est vraiment main dans la main et t'avances avec eux en fait, parce que la solution, on n'en a pas encore totalement parlé, même si on a l'idée, mais c'est vraiment d'être là en fait pour eux et pour ce dont ils ont besoin, j'allais dire au jour le jour, mais quasiment. Oui, ben c'est ça, c'est aussi bien les équipes que de WeLib que le produit. On a vraiment à cœur de prendre en compte le besoin du client, et on a fort sens du service qu'on essaie de transmettre au quotidien, et on espère que ça se ressent. On le fait des fois bien, des fois mal, et parce et on s'ajuste parce que forcément on a encore une toute petite boîte, on est tout jeune et on avance petit à petit, mais en tout cas on a ce gros sens du service qui a vocation à aider les cabinets. Et ce sens du service, il a été d'autant plus renforcé au niveau produit aussi, que je le disais au début j'étais tout seul dans cette aventure, et là il y a plus d'un an et demi maintenant j'ai été rejoint par Antoine qui est mon associé et qui a apporté quelque chose technologiquement, qui a apporté un vrai souffle nouveau à l'entreprise et au produit, et lui-même porte aussi cette même philosophie de prise en compte des besoins clients et construit le produit en échangeant avec les cabinets, il est présent sur les congrès, etc. Donc on a vraiment cette volonté d'être proche des experts comptables, et on travaille pour eux, et depuis toujours on travaille pour eux, quoi. Ouais, super. Et alors WeLib, Kezako? Donc WeLib, c'est une plateforme collaborative pour les cabinets d'expertise comptable, donc ça veut tout dire et rien dire. Concrètement, le premier besoin, donc c'était vraiment un service d'échange de documents entre l'expert comptable et son client. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as dû connaître ça. L'expert comptable, il n'a pas forcément de solution à te proposer. Quelques solutions de gestion qui existent, mais rien pour centraliser et structurer ton administratif, alors que c'est pas ton métier. Donc c'était une solution d'échange de documents qui collecte automatiquement les factures, plusieurs méthodes, une application mobile de prise de photos, des collecteurs, ce qu'on appelle les connecteurs marchands, donc tes factures Orange, elles viennent se récupérer automatiquement. Et donc tout ça construit autour d'une GED, donc une gestion électronique de documents, qui est utile pour l'expert comptable et pour son client. Qui leur permettent d'échanger les informations et les documents facilement, et de connecter cette GED avec leurs outils métiers aussi. Donc ça, c'était vraiment le premier besoin, service d'échange fluide, simple. Voilà, on a vraiment voulu, c'est aussi un des retours des cabinets beaucoup, c'est que on a un produit qui est simple et convivial, mais qui a à la fois une approche assez professionnelle et qui intègre des problématiques métiers précises. Donc c'est ça qui plaît bien aussi, parce que aujourd'hui, expert comptable, on pourra en parler, mais son métier, c'est pas juste de faire de la production, et c'est plus une profession libérale, on va dire, mais c'est vraiment un chef d'entreprise qui doit faire du marketing, qui doit faire du commercial, et apporter de la convivialité à ses clients et du service. Totalement. Et c'est ce qu'on essaie de faire c'est ce qu'on essaie de faire avec ce produit-là. Et puis WeLib, c'est aussi donc le portail client en marque blanche de l'expert comptable. Le client se connecte, il retrouve le logo, les couleurs du cabinet, son application mobile derrière, et tous les outils que l'expert comptable va mettre à sa disposition. Donc et des outils qui vont être interconnectés, parce que voilà, c'est un besoin que j'avais pas forcément identifié au début de WeLib, mais qui est né petit à petit à partir des échanges avec les cabinets. L'expert comptable, il arrive au congrès de l'ordre, et puis là il voit 1000 outils nouveaux, des startups qui se créent dans tous les sens, et donc il avait l'habitude d'avoir qu'un seul interlocuteur, et maintenant il doit panacher plein d'outils pour répondre aux besoins de ses clients, ce qui est hyper compliqué à gérer. Pour lui, il y voit pas forcément clair, il sait pas quelle pertinence il y a entre tous les outils, et donc nous on l'aide à y voir plus clair, lui dire voilà, vous allez pouvoir proposer ce service-là, cet outil d'automatisation. Puis ne vous prenez pas la tête à savoir s'ils sont interconnectés ou si vous allez pouvoir les intégrer mieux dans votre organisation. C'est WeLib qui s'en charge.
C'est ça. De connecter tout ça et donner de la cohérence au système d'information du cabinet. Tu l'as employé, le terme, c'est le terme interconnexion. C'est exactement ça, quoi. C'est vraiment aller utiliser d'autres solutions, en fait, qui sont mises en place. Parce que donc moi, j'ai rencontré tes équipes. Je vais pas dire que je connais l'outil, mais j'ai pu voir un peu comment ça se passait. Déjà, tu serais prêt à le vendre. C'est bon. Et donc c'est vraiment cette interconnexion. Et en fait, vous intégrez donc d'autres outils, d'autres entreprises, en fait, au sein de WeLib. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. En fait, WeLib, c'est une aventure collective avec tout l'écosystème. On pense que on peut pas, et ça sert à rien de réinventer la roue concrètement. Donc, à chaque fois qu'on voit qu'il y a quelque chose de bien qui existe et qu'on peut le proposer aussi au cabinet à travers un partenariat, on essaie de le faire dans la mesure du possible. Et juste de permettre au cabinet de pouvoir bénéficier de l'expertise d'un autre éditeur et de le connecter à son système d'information. Donc, voilà, des outils d'automatisation de la saisie, des outils de facturation, etc. C'est une pratique qui est assez courante aujourd'hui dans le monde de la startup. On commence à avoir l'habitude de plus avoir un gros ERP, mais de panacher les solutions et les interconnecter. Dans le milieu de l'expertise comptable et de la finance, c'est pas encore assez courant et c'est pas assez naturel. Et on travaille vraiment là-dessus pour que ce soit naturel et pour que l'expert comptable puisse facilement changer d'outil, qu'il puisse même quitter WeLib si jamais il est pas content, tu vois, facilement pour aller passer sur notre concurrent. Ça va être la clé pour l'expert comptable d'un point de vue digital du moins, parce qu'après il a d'autres défis à relever et on pourra l'évoquer pendant le podcast. Mais c'est sûr, d'un point de vue digital, c'est de la clé vraiment d'être flexible, d'être mobile et de pouvoir proposer une réponse adaptée aux besoins de chacun de ses clients à chaque fois. Et il y a surtout un terme que j'aime bien employer, j'en avais parlé avec tes équipes, c'est rendre ça sexy en fait. Alors ça fait bizarre, mais peut-être d'employer ce terme-là, mais c'est rendre la chose attractive, parce que comme tu dis, au-delà du métier de fond, aujourd'hui il y a une problématique, c'est d'attractivité, de visibilité. Alors aussi bien pour des jeunes attractifs qui vont devenir experts comptables, mais aussi pour aller choper des clients, quoi, en fait. Bah c'est ça. Toi en tant qu'entrepreneur, je sais pas quelle était ta vision de expert comptable. Je l'avais dit et je vais le dire ici, c'est vraiment pour moi le truc vieillot où t'as des papiers qui, voilà, je suis cash et où t'as des papiers partout. Enfin voilà, après je suis un jeune entrepreneur donc je suis en train de découvrir aussi et c'est vraiment cette vision là que j'avais. Et en fait, en vous rencontrant, j'ai totalement changé ma vision des choses en me disant mais en fait, ça a ce côté dynamique, digital, oui, accessible, parce que c'est ça aussi. Quand on parle d'expertise comptable et que j'en parle avec des amis entrepreneurs, c'est oh là là, ça me fait peur. Les problèmes commencent. C'est ça, exactement. Et en fait, non, c'est hyper easy. Tes équipes me disaient, tu peux prendre en photo tes tickets. Voilà, tes factures aussi. Enfin, voilà, tout est facile d'utilisation et c'est vraiment, en fait, adapté aux besoins de gain de temps que nous, on a, entrepreneurs. Et là aussi, le côté, vous jouez sur les deux tableaux, aussi bien pour l'expert comptable que pour les clients. Ouais, clairement. En fait, on travaille pour l'expert comptable, on a toujours travaillé pour lui et c'est notre seul client. Mais ce qui fait une de nos forces aussi, c'est que dans la manière dont on construit le produit, on pense à l'entrepreneur final. Et c'est aussi ce que parvient à apporter Antoine, par exemple, qui lui a eu une vision toujours plus entrepreneur, qui connaissait pas ce milieu de l'expertise comptable et qui arrive à dire, moi, en tant qu'entrepreneur, ok, l'expert comptable, il voudrait cette fonctionnalité-là, mais on va essayer de la faire différemment. On aime bien l'expression de John Ford, si mes clients m'avaient demandé ce qu'ils voulaient, j'aurais fait des chevaux plus rapides et pas une voiture. Et donc c'est cette idée-là, en fait, on s'inspire du besoin des cabinets. Qu'est-ce qu'ils veulent au quotidien, quels sont leurs besoins, et on essaie de transformer ça pour répondre aussi aux besoins du client et pour rendre le cabinet attractif, sexy, parce que en plus si tu vas en cabinet, c'est pas juste des gens rabougris et ennuyeux. Il y a plein de dynamisme et pour être issu de cette profession là, j'en sais que ça bouge beaucoup. Mais c'est pas visible au niveau des outils et c'est vrai que les éditeurs jusqu'à présent s'étaient toujours concentrés sur juste faire quelque chose de purement fonctionnel et oublier cet aspect esthétique, sexy, simple d'utilisation, fluide. Et c'est vraiment cette expérience-là qu'on veut apporter au quotidien et c'est ce que les cabinets voient. Et ils sont prêts même parfois à accepter certaines fonctionnalités qui sont pas encore toujours prêtes parce qu'on développe au fur et à mesure au profit d'une expérience plus complète et plus fluide
et parce qu'ils savent qu'en plus cette fonctionnalité, on va la développer rapidement parce qu'on travaille toujours avec eux. Ouais. Et c'est ce côté lien étroit dont on parlait au début, vraiment entre les cabinets et vous, quoi, pour créer ensemble le produit. Ouais, on essaie d'être transparent aussi sur nos forces et nos faiblesses et comment est-ce qu'on peut construire le meilleur produit. On essaie de dire lorsque c'est compliqué de sortir une fonctionnalité, lorsque on a du retard, quelles sont les prochaines étapes de développement. On cultive beaucoup cette transparence en interne dans l'entreprise, mais on essaie de la transmettre au maximum aussi au cabinet parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir nous donner leur retour avec le plus de sincérité possible et c'est comme ça qu'on va le plus avancer. Et les cabinets en ont vraiment besoin de cette transparence et de cette de ce nouveau souffle parce qu'ils ont trop souvent été pas écoutés justement par leurs éditeurs ou par leurs fournisseurs. Et on essaie vraiment de cultiver ça. Ouais. Et tu parles en interne justement, et on va parler de l'équipe aussi de WeLib, parce que vous commencez à être un peu nombreux. Et légèrement. Ça change de quand tu étais tout seul. Vous avez 5 personnes dans l'équipe produit. Ouais. C'est ça. Je vais parler un peu de tout le monde et après on rentrera peut-être un peu plus. Mais donc 5 personnes dans l'équipe produit. Il y a une graphiste et chargée de communication. Oui. Donc ça c'est pour apporter le côté sexy, on va dire. Un responsable commercial et un responsable relations clients. Oui. Voilà. Et donc toute cette équipe, en fait, ce qui est top aussi, et moi ce que j'ai découvert en les rencontrant, c'est que tout est fait en interne. Et donc en fait toute l'évolution du produit, et c'est ça. Alors je reviens sur ce côté, vous travaillez ensemble, mais le fait que ce soit fait en interne, ça vous permet une gestion du produit qui est juste géniale, quoi, en fait. Ouais, déjà vous le connaissez par cœur parce que c'est vous qui le faites, ce qui est quand même pas mal. C'est ça. Et après vous pouvez vraiment tout améliorer. Tout est fait à Bordeaux par nos équipes. Tout est fait en interne et tout le monde travaille main dans la main dans une transparence totale. On fonctionne en agilité, donc par des itérations de 15 jours de développement. Et cette agilité, on essaie de l'intégrer à l'équipe produit. Donc tous les 15 jours, le but c'est de sortir une nouvelle fonctionnalité ou enfin de faire une mise à jour de la plateforme, mais également que l'équipe marketing puisse sortir un projet en 15 jours, que l'équipe vente se fixe ses objectifs sur 15 jours et améliore ses process aussi là-dessus et la relation client de la même manière. Et à la fin de ces 15 jours, on fait un démo meeting, donc toute l'équipe va montrer les travaux qui ont été réalisés. Chaque personne montre ce qu'il a fait pendant ces 15 jours-là. Yes. Donc c'est un côté hyper valorisant, mais c'est aussi et surtout le moment où en fait l'équipe va dire oui, non, c'est bien, c'est cool. Et au niveau du produit, c'est hyper important parce que Guilhem par exemple qui se charge de la relation client, qui est au contact quotidien des cabinets sur leur utilisation, qui gère le support. On a un support sur WeLib, à chaque fois que vous avez un problème, vous nous contactez, on répond directement. Et bien lorsque l'équipe produit va sortir une fonctionnalité qui lui plaît pas, il va pas hésiter à le dire, il va dire non là c'est pas la, je comprends pas pourquoi vous faites ça, voilà, c'est pas la priorité, selon les cabinets. Donc ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins ça permet d'avoir des retours d'expérience précis et de construire ensemble ce produit et de construire cette aventure ensemble, parce que c'est aussi ça WeLib, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, une aventure globale en interne avec les salariés, avec les cabinets, et puis aussi avec les autres partenaires à travers plein d'initiatives qu'on mène. Ouais, totalement. Ouais. Alors on en a déjà un petit peu parlé globalement, mais c'est vrai que j'avais employé le terme de mutation de ce métier-là aussi, et donc vers une digitalisation. Et en fait, alors c'est parce que c'est aussi dans l'air du temps, et voilà, c'est un gain de temps. Enfin, on a parlé de tous les avantages, mais il y a un côté légal aussi qui va arriver à un certain moment, si je ne m'abuse, où en fait donc l'échange de factures en B2B va être digitalisé. Donc c'est ça aussi, c'est que et on parlera des freins en fait, parce qu'il y a des freins pour le digital, tout le monde n'apprécie pas forcément, et en fait c'est comprendre que à un moment donné, et c'est marrant parce qu'hier je parlais avec un avocat avec qui on a parlé de digitalisation aussi justement. Il disait qu'en fait le train faut le saisir parce que au bout d'un moment, soit tu vas perdre déjà des clients, soit tout va devenir, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses vont devenir digitales. Est-ce que ça, tu peux nous en parler de cette mutation ça va être essentiel. En fait, moi, quand je me suis lancé en 2000, j'ai commencé à travailler 2016-2017. La tendance qui a émergé, c'était la compta en ligne. Donc, c'était tout ubérisation, un mot qui paraît très désuet désormais, mais tout le monde parlait d'ubérisation et donc notamment de l'ubérisation de la compta. Avec des cabinets en ligne qui allaient
proposer aux entrepreneurs des solutions simples, digitales pour faire leur compta et finalement bypasser l'expert comptable ou des experts comptables qui eux-mêmes étaient en ligne mais qui produisaient pas beaucoup de conseils. Donc là, il y a eu un vrai électrochoc dans la profession où tout le monde s'est dit punaise, là il faut commencer à avancer parce qu'on est en train de perdre du terrain. On voyait déjà depuis plusieurs années que les marges se réduisaient, qu'il y avait de plus en plus de conseillers aussi qui émergeaient pour accompagner les entrepreneurs là où l'expert comptable aurait dû lui-même les accompagner. Et ces cabinets en ligne là ont introduit un souffle nouveau paradoxalement et on fait du bien à la profession parce que il y en a pas vraiment qui ont émergé aujourd'hui 3-4 ans plus tard. On n'a pas comme on peut l'avoir sur le secteur de la paye par exemple avec un Payfit qui commence à devenir une référence. Ça n'existe pas encore sur le marché de l'expertise comptable. Je pense que c'est parce qu'il y a des raisons aussi là-dedans, hein. C'est que l'expert comptable c'est pas que de la compta, c'est de l'expertise aussi. Et c'est du conseil et les entrepreneurs en ont besoin et ceux qui sont tournés vers des solutions en ligne en sont vite revenus parce que il y a des grosses obligations légales et des gros enjeux pour les dirigeants d'entreprise derrière. Et moi, quand je m'étais lancé, d'ailleurs, tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, ça existe déjà. Et j'expliquais, mais non, moi, je ne vais pas aux entrepreneurs, je vais aux experts comptables. Et c'est là où on commençait peut-être à m'écouter de temps en temps, quoi. Mais sinon, pour le reste, ils voyaient pas l'intérêt de vendre quelque chose à un expert comptable, une profession qui va disparaître. Et donc aujourd'hui, ça se développe de plus en plus avec des obligations légales. Tu l'as dit, la facture électronique qui va devenir obligatoire dans les prochaines années. Et la profession maintenant, c'est indéniable, aucun expert comptable ignore cette obligation de transition digitale. Ça peut faire peur parce qu'ils ont l'impression que les collaborateurs ou les clients ne sont pas forcément prêts. Ça peut faire peur aussi parce que voilà, c'est vraiment des changements de méthode importants, c'est des lourds travaux. Les experts comptables, ils sont quand même hyper sollicités et on peut pas les qualifier de feignants. Donc c'est quand même des personnes qui travaillent toutes les 10 heures par jour. On l'a vu pendant le Covid notamment, ils ont été essentiels, ils ont été sursollicités. Ils parviennent pas forcément à trouver le temps de cette transition digitale. Et notre but, et c'est aussi un des objectifs à travers ce podcast, c'est de démystifier la transition digitale, c'est de parler du souffle nouveau qu'il y a sur le marché de l'expertise comptable, faire intervenir des acteurs pertinents pour la profession, sur le management, sur le commercial et surtout sur cette transition digitale et sur les outils. Donc il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire là-dessus pour accompagner et dire aux experts comptables non, il y a pas de peur à avoir. Vos clients ils sont prêts. Il y a un éditeur de la profession qui m'avait sorti l'argument qu'il a posé aux experts comptables lorsqu'ils disaient non, mes clients sont pas prêts. C'est combien de vos clients sont en zone blanche, combien sont en zone d'isolement digital, quoi. Ils ont pas de smartphone, ils ont pas internet, ils ont pas Facebook, etc. En fait, il y a personne. Tout le monde est prêt en réalité pour cette transition digitale. Faut juste proposer. Et si vous essayez pas de proposer quelque chose à vos clients, ça va pas le faire. Faut franchir le pas. Ouais. Et il y a un vrai risque. Et ceux qui franchissent pas le pas aujourd'hui, tu le vois en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, tu devrais pas te déplacer pour poser tes factures, faire une heure de route pour aller poser tes factures chez un expert comptable. Boîte à chaussures. Exactement. Exactement, c'est ça. Et quand on dit ça, il y en a, on peut nous dire, voilà, c'est important le contact humain, mais le contact humain, tu peux l'avoir différemment. Tu peux aller déjeuner, tu peux faire des visios. En fait, t'as plein de manières d'avoir un contact humain et un échange autre que par ce simple dépôt de facture qui fait perdre du temps à tout le monde. Exactement. Et donc on a parlé de ce podcast. T'as dit un petit peu pourquoi t'as voulu le créer. Donc on va recevoir une dizaine de personnes. Voilà, quel était l'objectif quel est l'objectif de ce média un peu original pour le coup, même si voilà, il est assez en vogue et on entend parler de plus en plus. Mais voilà, concrètement, pourquoi tu t'es dit tiens, créer un podcast sur le sujet, je trouve ça intéressant. Alors c'est pas moi qui ai voulu le créer indirectement. Encore une fois, on est en équipe. Pourquoi l'équipe a voulu créer Faut remercier Mickaël pour ce podcast notamment qui a beaucoup poussé, qui est notre directeur commercial qui a beaucoup poussé pour ce podcast et Camille aussi qui s'occupe du marketing.
On a voulu en fait créer ce média parce qu'en fait il y en a pas dans la profession comptable aujourd'hui et tu l'as dit, ça se fait de plus en plus les podcasts. Moi j'avais trouvé très intéressant d'écouter les podcasts au début de l'année de boîtes comme Alan ou autres, qui étaient hyper inspirants sur la manière dont on pilote, on gère une start-up. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce média-là pour la profession comptable, aussi bien pour les experts comptables que pour les collaborateurs en cabinet, et pour les étudiants ou les personnes qui pourraient s'intéresser à ce milieu-là et savoir ce qui se fait en fait sur la profession et être aiguillé. Donc on a voulu créer ce média un petit peu original pour faire intervenir des gens qui ont quelque chose à dire. On est assez content de la première sélection qu'on a pu faire. Voilà, il y a des journalistes, des experts comptables qui sont membres d'institutions ou qui ne le sont pas, mais qui ont des voix différentes sur le développement durable, sur le digital. Enfin, c'est des interventions assez larges. Des DAF ou des membres de la communauté entrepreneur, on va dire, qui apportent leur point de vue sur l'expert comptable. Et l'idée, voilà, c'est de dire à tout le monde, regardez, cette profession, elle est hyper dynamique. Intéressez-vous à elle. Rejoignez-la, vous entrepreneurs. Votre expert comptable, il peut être là au quotidien pour vous. Il a des compétences qui sont énormes. Il a un bac+8. Il a une expertise sur plein de domaines. Il pourra vous aiguiller sur des sujets fiscaux, sociaux, financiers, managériaux. Enfin, il a des compétences assez vastes. Et vous, experts comptables, vous n'êtes pas tout seul face aux défis de demain de la profession. Il y a plein de monde qui se bouge pour vous. Il y a plein d'éditeurs qui ont envie d'avancer pour vous, de vous apporter de la simplicité. Plein de personnes qui réfléchissent autour de la profession et comment organiser, comment proposer des nouvelles missions et comment renouveler l'image de la profession. Donc vous n'êtes pas tout seul et ce podcast de WeLib, c'est ce qu'il veut promouvoir comme message innovant et avançons ensemble. Et c'est ce qu'on va faire. Et je rajouterais sur l'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter partout. Là, je prends ma casquette de podcasteur. C'est un média qui s'est quand même énormément développé ces dernières années. On a un peu de retard par rapport aux États-Unis, mais ça arrive. C'est normal, hein, toujours un petit décalage de quelques années. Mais il faut traverser l'Atlantique. Hein, exactement. Bah voilà, à la nage, ça peut être un peu long avec les courants. Et voilà, l'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter partout, en voiture, en cuisinant, en faisant le ménage parfois. Voilà, c'est vraiment un outil parce que beaucoup de personnes me disent, j'arrive pas encore. Les podcasts, parfois, je peux avoir du mal. Et c'est parce que c'est une nouvelle façon de consommer l'information en fait. Et voilà, et c'est une nouvelle façon qui est géniale parce que c'est tout bête, mais le téléphone peut être éteint quand on écoute ça. On va retrouver ça sur Spotify, Deezer, etc. Des choses toutes bêtes, mais on n'a pas besoin de regarder un écran. On peut faire parfois quelque chose en même temps, tout en apprenant des informations intéressantes là concernant les experts comptables. Voilà, j'ai rajouté ma casquette podcasteur. T'as bien fait. Ouais, non, mais c'est clair, et ça change d'une vidéo ou autre. On passe suffisamment de temps sur nos écrans pour en plus ne pas le faire pendant nos loisirs. C'est ça, tout à fait. L'avenir de la profession, t'en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu l'imagines comment dans quelques années? Il y a des gros enjeux au niveau de la profession sur le monopole justement de la saisie. Est-ce que les experts comptables feront toujours de la comptabilité demain ou non? Moi, ce que je vois, c'est que l'expert comptable, il va devenir un conseiller multifacette, un conseiller en système d'information de plus en plus. C'est intéressant parce qu'on a fait un congrès en Belgique l'an dernier. C'était la première fois qu'on le faisait. Et on a vraiment vu la différence entre les mentalités françaises et belges où, en fait, les Belges sont beaucoup plus avancés sur la tenue, mais sont moins avancés sur les outils à utiliser. Les entrepreneurs belges ne sont pas encore en demande de nouveaux outils pour se digitaliser et avancer plus. Ce qui fait que l'expert comptable, là, il fait que de la compta, grosso modo. Des obligations fiscales. Et donc ça, c'est assez marquant de voir à quel point l'expert comptable aujourd'hui en France, il est beaucoup plus tourné vers les outils et les entrepreneurs sont beaucoup plus en attente de conseils de son expert comptable sur comment se structurer, comment organiser son système d'information. Quel outil de facturation je vais pouvoir utiliser, quels sont les enjeux réglementaires qu'il y a derrière, comment est-ce que je peux gérer mes notes de frais, comment est-ce que je peux gérer mes salariés. En définitive, l'administratif, c'est tout un pan de l'entreprise qui peut être automatisé et pour lesquels les dirigeants d'entreprise n'ont pas forcément de compétences.
Donc, je pense que l'expert comptable, il a une vraie carte à jouer là-dessus, sur comment aiguiller mes clients sur les bons outils, sur la manière d'organiser leur entreprise et pas uniquement de faire de la production comptable. Et après, sur l'avenir de la profession comptable, j'espère que ce sera quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus souple dans la manière de collaborer. On va avoir d'un côté toujours les gros cabinets qui vont pouvoir envoyer beaucoup de production et une qualité de conseil importante, mais et d'un autre côté, on va avoir de plus en plus de petits cabinets qui vont émerger, indépendants, plus souples, plus agiles, pour répondre aux besoins des clients qui ont ce besoin de proximité. Ouais. Et en fait, la profession, j'ai l'impression qu'elle va se polariser entre les gros et les petits qui vont apporter le conseil, qui vont travailler main dans la main avec des avocats, avec des gestionnaires de patrimoine, avec plein d'autres professionnels du conseil, pour apporter de la valeur au quotidien avec aux chefs d'entreprise. Donc l'expert comptable très diplômé qui a une forte valeur de conseil et qui a une vraie vision entrepreneuriale, il faut que ce soit un entrepreneur, l'expert comptable aujourd'hui, indéniablement. Il a une belle place et une belle carte à jouer à l'avenir. Ça marche. On va terminer cet échange par un petit questionnaire tac au tac. Tu auras deux choix. Ouais. Tu vas choisir à chaque fois. Je te demanderai même pas de justifier. Vaut mieux. T'es prêt ? Ouais, vas-y. Expert ou comptable ? Expert. Papier ou digital ? Digital. Expert comptable ou entrepreneur ? Entrepreneur. Problème ou solution ? Solution. Visio ou présentiel ? Visio. Des chiffres ou des lettres ? Des chiffres, j'ai jamais rien compris aux lettres. Lauréat réseau entreprendre ou vainqueur d'un match d'impro ? Oh. Vainqueur d'un match d'impro, ça c'est le rêve. Jour ou nuit ? Jour. Ouais, non, nuit. C'est honnête quoi. Le mois le plus chaud de l'année, août ou janvier ? Pour moi, ça reste janvier, ouais. Okay. Exercice comptable ou exercice physique ? Je crois que ça s'est vu, exercice comptable. Hein. Je ne dirai rien. Cabinet ou cabaret ? Cabinet. Débit ou fin ? Débit ou fin, c'est vraiment nul ce jeu de mots. De qui ça pourrait venir ? Débit. IA ou MIA ? Mia, en hommage à ma grand-mère qui a posé des très bons. Et enfin, impôt ou impro ? Impro. Merci beaucoup Benoît. Merci Théo. Et à très bientôt. À très bientôt.